Bonjour et bienvenue Abnormal dans cette guidance du jour. On va voir quels messages ont à nous transmettre. Alors a priori on va vous parler soit d'une polarité yang, soit d'un homme. Je brasse les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors on va vous parler d'un homme transformé ou d'une polarité yang qui est en train d'évoluer et de se transformer. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur le message? On vous dit, alors, là, on vous parle de fin. Très clairement, de l'alpha et de l'oméga. C'est-à-dire que là, on est dans un oméga, une fin qui a été retardée et qui arrive enfin vers vous. Cette fin acte la fin de doute, la fin d'une adversité et la fin d'un malheur. Soit pour vous, soit pour cet homme. Il y a des énergies de fin de cycle, de sortie d'un cycle douloureux dans lequel vous étiez dans l'adversité, dans le malheur, dans une sorte de je paye peut-être pour des choses que je n'ai pas faites, et aussi une période de doute où vous aviez peut-être la sensation que ça, justement, ces énergies ne prendraient jamais fin. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est acté. C'est, on me montre un serveur qui vient prendre une commande et qui met la commande dans la cuisine. Donc, même si vous ne voyez pas que la commande est en cours d'exécution, la commande a été passée. Vos prières ont été entendues. L'univers a bien l'intention d'y répondre. C'est fort comme énergie, comme message. On vous parle d'une mutation qui est dans son cycle final. C'est la fin d'une période d'isolement désertique. On voit qu'il y a la solution, que vous trouvez la solution soit dans l'amour de vous-même, soit qu'il y a des solutions nouvelles qui arrivent à vous concernant un amour qui a été retardé. Et l'on voit qu'il y a des énergies de transmutation sur une période d'isolement qui a été bénéfique pour vous. Douloureux certes, mais bénéfique pour vous. Et c'est grâce à cet isolement, ce côté un peu désertique, un peu aride, dans lequel vous vous êtes volontairement plongé comme dans une forme de pénitence, où vous avez cru être sans arrêt dans l'adversité, mais en fait, cette période n'avait qu'un seul but, lever les doutes sur des solutions qui arrivent à vous et sur un amour inconditionnel. Et on vous dit que c'est ça le message. Impressionnant. On n'y va pas par... Alors là, j'ai les guides qui disent, ce matin, on n'y va pas par 4 chemins. C'est clair, net, précis. La fin d'une situation inconfortable est actée. Il y a des choses qui se préparent. Des tâches de fond, on me montre. Des tâches de fond qui arrivent parce qu'effectivement, vous avez des solutions dans des énergies d'amour, dans des énergies lumineuses qui vous amènent à justement acter cette fin de cycle. Donc ouais, dans les jours ou dans
aujourd'hui ou dans les jours à venir, des événements majeurs vont se produire où vous allez vous dire, ça y est, c'est la fin. Vous allez prendre conscience et que vous n'avez plus à douter de la réalisation possible, soit d'un amour, soit d'un nouveau cycle, parce que là, tout va être fluide, tout va s'enclencher l'un après l'autre. Vous êtes armé. Désormais, vous êtes armé. On me dit, cette armature. Alors, c'est pas le bon terme, mais armature comme armateur, celui qui faisait en sorte que les bateaux partent. Alors, notamment par rapport à Christophe Colomb, qui allait découvrir un nouveau monde. Et ce que l'on vous dit, c'est que là, très clairement, vous êtes armé pour entamer une nouvelle aventure dans votre vie, qui sera beaucoup plus dans des énergies d'amour, parce qu'effectivement, la fin de cycle est actée. C'est la fin. La fin d'une période, d'une nuit noire de l'âme, d'une période de désert. C'est vraiment une période qui a été extrêmement sombre pour vous, qui se termine par une belle mutation de vos énergies, par une belle transformation radicale et définitive. La chenille sort enfin de son cocon pour s'envoler. Ce que l'on vous dit, c'est que malgré toute l'énergie qui va être la vôtre et l'envie que vous avez de crier votre joie et de bonheur, on vous dit de garder le silence. Parce que tout n'est pas encore allumé. Les solutions ne sont pas encore toutes là. Donc certes, le cycle est terminé, mais vous êtes encore dans cet entre-deux. Et qu'il y a encore peut-être la nécessité de... c'est un peu comme une personne qui sort d'une caverne et qui est éblouie par la lumière, en fait. Si cette caverne est située au bord du précipice, le fait d'être ébloui par cette lumière, personne ne va pas voir, vous n'allez pas voir que vous êtes au bord du précipice et vous allez tomber. Donc vous sortez, oui, de cette caverne, oui, c'est lumineux, oui, les énergies sont belles, ça sent bon, ça sent... C'est frais, c'est sucré, c'est suave. Il y a plein de sensations là qui sont en train de remonter. C'est impressionnant. J'ai des goûts d'ananas qui me viennent dans la bouche, alors que j'ai pas mangé d'ananas, ni bu de jus d'ananas. De goyave, de fruits de la passion, de soleil, d'été, Waouh! Waouh! C'est hyper intense comme sensation. Mais ce que l'on vous dit, c'est de faire attention à ne pas vous laisser... Laissez-vous éblouir, mais si vous vous laissez éblouir, n'avancez pas, ne prenez pas encore de décision définitive. Il y a la nécessité pour vous de retrouver une certaine vision. C'est ça ce qu'on vous dit. On vous dit faites attention à la foudre quand même. Faites attention, vous pourriez perdre votre stabilité à vouloir aller trop vite. Parce que justement, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans ce marasme et que vous cherchez les solutions pour en sortir, que le fait que la lumière se fasse, on me dit Fiat Lux, la lumière se fait. Le fait justement que cette lumière
intense arrive, soit puissante, vous donnerait peut-être envie et vous ferait croire que vous avez des ailes. Or, si vous mettez un pied dans le vide, vous allez tomber dans le vide. On vous dit que vous n'êtes pas un être céleste. Mais ça pourrait, les énergies dans lesquelles vous allez rentrer, pourraient vous y faire croire, justement. Tellement elles sont puissantes, tellement elles sont lumineuses, tellement elles sont intenses. Vous avez nettoyé tout ce qui était obscur au fond de vous, vous avez fait beaucoup de place, et d'un coup, cette part d'obscurité est remplie par beaucoup de lumière, d'amour universel. C'est... oui. Ne vous laissez pas aveugler par cette lumière soudaine. Faites attention. C'est bien la première fois que j'ai un message comme ça, où on me dit de faire attention parce que ça va être trop beau. Mais pas trop beau pour être vrai. Ça va être vraiment, littéralement, trop beau. C'est peut-être ça aussi les doutes. C'est que vous soyez dans une sorte de doute qui vous amène à penser que c'est trop beau pour être vrai. On vous dit non, non, c'est pas trop beau pour être vrai, seulement ne soyez pas trop éblouis non plus. Balai long. Ouais. Avant d'avancer, on vous dit qu'il faut retrouver votre paix intérieure. Votre paix intérieure vous mènera sur le bon chemin, en toute sécurité. Parce que là, on vous dit, vous êtes trop petit pour ces grandes mains. Alors ça parlera peut-être à certains, mais vous allez être comme une sorte de puce et vous risqueriez de passer entre les mains du divin. Étonnant. C'est étonnant. C'est comme si vous étiez dans la paume de la main du divin, là, où vous recevez des belles énergies, où vous savez enfin que vous sortez de cette période d'isolement, de cette nuit noire de l'âme, de cette période où tout a été retardé, que vous bondissez, que vous faites des bonds de joie, que vous êtes dans ces énergies éclatantes, et que du coup vous passez là, juste là, entre les doigts. Donc on vous dit, restez là, restez au centre. Et profitez de cette belle lumière. Encore une mise en avertissement. Ne vous laissez pas envahir par le chaos. Au contraire, conservez un semblant d'ordre et d'organisation. Ne ruinez pas tous les efforts et tout le travail que vous avez fait dans le passé. Ça ne veut pas dire ne pas vous réjouir, parce que là, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Ça va être une telle libération, un tel allègement d'un fardeau, du fardeau qui était sur vos épaules, que vous allez peut-être être dans des énergies instables, chaotiques. En tout cas, on vous dit, gardez bien le silence sur ce qui arrive à vous, sur l'expérience qui est en train de vous arriver. Parce que c'est quelque chose qui vous inscrit dans la lumière et que on sait que il y a des personnes qui sont des vampires énergétiques et qui pourraient venir siphonner votre lumière. Il y a une nouvelle abondance qui arrive. Elle a été retardée. Ouais, vous en avez des ronds de chapeau. Vous avez morflé. Plus d'une fois, vous avez cru sortir et vous vous êtes rendu compte que c'était pas encore le bon moment. Mais là, ce que l'on vous dit, et c'est ce qui alimentait vos doutes, c'est pas rien que la carte de l'illusion tombe sur les doutes. Parce que vous êtes peut-être
dans une telle énergie que vous allez prendre des solutions pour des doutes, des solutions pour des illusions. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce comportement-là générera du chaos. Et il ne faut pas prendre de décision tant que vous serez dans ces énergies-là. Au contraire, faites le plus possible appel à votre sagesse intérieure. C'est vraiment extrêmement puissant. On me montre une personne qui est en train de piétiner, de sauter sur place, dans une sorte d'énergie réjouissante, du merveilleux qui s'offre à vous, où vous ne savez plus où donner de la tête, où vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus l'envers de l'endroit, ça vous tombe dessus comme vous êtes sous les feux de la rampe, quoi. Mais c'est les feux de la rampe de l'univers. C'est une sublime évolution pour vous. C'est une fin de cycle éclatante avec une période d'abondance et de prospérité qui s'annonce, extrêmement lumineuse, extrêmement prospère. Vous aurez les armes pour déjouer toutes les adversités, mais ça peut être aussi à double tranchant si vous vous laissez envahir par le chaos et que à un moment donné, vous parlez trop, Pour vivre heureux, vivons cachés. Et pour vous, pour connaître votre bonheur et votre plénitude, on vous dit de ne pas crier sur tous les toits que la joie est là, que la réussite est là et que la prospérité est là. Ce que vous pourriez être enclin à faire du fait justement de cette situation difficile de laquelle vous sortez. Il y a cette situation noire, mais vraiment noire, avec cette transformation radicale, cette transmutation, et là, ça balaye tout sur son passage. C'est chaotique, mais c'est beau, quoi. C'est beau. Donc, réjouissez-vous en restant, en essayant d'amener cette lumière à l'intérieur de vous, dans cet endroit de paix que vous avez construit, justement, durant cette nuit noire de l'âme. Les ressources sont en vous. J'aurais pris un tarot, je pense qu'on aurait eu les énergies du mat et les énergies du magicien. Ce sont ces deux énergies-là. De travail alchimique qui porte ses fruits et qui amène ce renouveau. Alors, on vous dit, tel le mat qui peut faire un saut dans le vide, là, faites attention à ne pas faire un saut dans le vide. Parce qu'effectivement, il y a encore des choses, que vous ne voyez pas parce que vous venez de sortir de cette période sombre et que cette énergie, cette lumière trop intense vous éblouit. Très clairement, ça peut être des personnes qui ont une somme d'argent qui arrive, qui seraient tentées de la dépenser, pensant que c'est que le haut de l'iceberg, et au final, vous vous rendrez compte que ce n'est que la somme totale. Donc on vous dit d'être plus cigale, d'être plus fourmi que cigale. Ça peut être aussi pour des relations sentimentales, de ne pas crier sur tous les toits que vous venez de rencontrer l'homme parfait, parce que ça peut amener des jalousies, non seulement, qui vous ferait
qui viendrait ternir les belles énergies dans lesquelles vous êtes. Et c'est hors de question que quelqu'un s'octroie le droit de venir éteindre cette lumière, mais également de dire à d'autres personnes, ah ouais, cet homme-là, il tient la route, ou cette femme, elle est non seulement belle, mais intelligente, moi je vais faire en sorte d'aller lui la piquer. Donc c'est pour ça, restez dans le silence, dans l'humilité, mais profitez quand même de ce renouveau intense, lumineux, chaleureux, qui ne fera que s'accroître si vous êtes dans des belles énergies un petit peu plus stables et si vous faites appel de temps en temps à un peu plus de sagesse pour remettre de l'ordre dans votre chaos. Alors, on va terminer avec quelques cartes du Béling. J'ai la tête qui tourne, j'ai comme une sensation d'ivresse. On vous dit, ne vous laissez pas envahir par l'ivresse des cimes. Oui, vous êtes en haut du col, mais si vous descendez la montagne en allant trop vite, vous allez vous gameler. À l'intérieur de vous, ça bouillonne. Hein. C'est... Waouh! On vous parle encore d'argent, de prospérité. Et l'on voit que la carte a fait un petit bond. Donc, cette situation de prospérité, si vous la criez trop sur les toits, elle peut se renverser aussi. Donc, faites attention, soyez vigilants. Tout n'est pas stabilisé. La fin de cycle est actée. Un nouveau cycle s'annonce, mais gardez le silence. Soyez pas dans un doute ou une prudence extrême, mais plutôt dans une certaine forme de vigilance bienveillante. Parce qu'effectivement, vous allez avoir des énergies instables qui vont arriver. Et ces énergies instables, vous risquerez de vous mettre dans la dualité dans l'avenir. Donc, restez dans ces énergies instables là, parce qu'effectivement, vous sortez de cette période de noirceur et que la lumière arrive et que vous êtes dans la bonne place pour pouvoir tirer le meilleur parti. Donc on vous dit effectivement, restez dans l'ici et le maintenant. Gardez cette instabilité dans l'ici et le maintenant pour qu'elle n'ait pas d'impact sur quelque chose qui arrive à vous. Parce que sinon ce serait la ruine d'un nouveau départ. Vous n'avez en tout cas pas de trahison à redouter s'il y a eu des trahisons. Désormais, ces trahisons, c'est du passé, c'est coupé, mais il n'y a pas encore ce renouveau qui arrive. Il est un petit peu retardé, ce que l'on vous dit. Donc vous êtes dans une période de quelques jours un peu charnière où la fin de cycle est actée. Vous avez des belles énergies qui arrivent à vous, qui sont là, qui vous mettent de la joie au cœur, mais qui ne vous placent pas encore en position d'aller dans ce renouveau. On me montre les chevaux, vous savez, qui sont dans ces grilles de départ et qui peuvent être un petit peu nerveux. Il va y avoir de la nervosité parce qu'effectivement, un monde de possibles va s'ouvrir à vous, un monde d'opportunités, un monde de lumière, un monde de bienveillance, d'amour, de joie, de partage, de tout ce que vous avez souhaité dans la vie. Ça y est, ça arrive, vous prenez votre envol.
Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des oiseaux qui se sont envolés. Qui s'envolent, exactement. C'est magique. Donc, là, vous êtes en train de faire bouger vos ailes pour voir si elles sont suffisamment fortes pour vous porter et vous faire décoller. C'est ce petit moment-là, dans le moment présent, où il y a encore des phases de doute. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder le silence, de ne pas le crier sur tous les toits, de faire preuve d'énergie de fourmi et non pas de cigale, si vous voulez que dans les semaines à venir, la prospérité, la richesse, l'amour arrivent et que vous soyez en capacité de vous y abandonner. Dernière carte, on voit magnifique, meilleure carte. On va arrêter là. Il n'y a aucune carte mauvaise. Toutes les cartes mauvaises appartiennent au passé ou sont retournées. Oh, c'est... Alors on me dit c'est affligeant tellement c'est beau. Bah ne vous affligez pas, hein. Ne doutez pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut être dans le l'ici et le maintenant. Parce que vraiment, c'est comme si vous inventiez une nouvelle vie. Comme si vous créez comme si aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie et d'une vie, pas n'importe laquelle. C'est pas la gnognotte, on dit. Waouh! Impressionnant. J'ai rarement eu des énergies comme ça. C'est extrêmement puissant, c'est bienveillant. Il y a de l'amour à en revendre. Il y a de la stabilité à revendre, de la lumière à revendre. Ça va vous arriver de toutes parts, ça va vous tomber dessus, mais vous allez plus en vouloir que vous allez en avoir encore. C'est pour ça que ça va être extrêmement dur de garder le silence. Mais gardez le silence. Vous êtes vainqueur. Mais c'est pas des énergies de triomphe comme après un lourd combat. Non, le combat est terminé. La victoire, elle est là. Elle est exactement là. Il y a de l'instabilité parce que vous descendez de votre char. On me montre, vous savez, les généraux qui revenaient de guerre et qui étaient dans ces chars dans l'Empire romain et qui justement traversaient, c'était ce qu'on appelle, je crois, les Champs-Élysées, l'avenue où le peuple glorifiait un petit peu le guerrier, le combattant qui s'était illustré et qui avait permis à la paix et à la prospérité de revenir dans leur royaume. Vous êtes souverain en votre royaume. Et ça, c'est ici. Ce gladiateur ou ce guerrier qui était dans le char, il est ici. Et il traverse progressivement l'avenue pour descendre du char. Mais pour le moment, s'il ne tient pas les rênes, il y a un risque que les chevaux s'emballent et il y a un risque qu'un petit caillou le déstabilise et le fasse tomber de son char. Donc c'est vraiment ces énergies-là. Ce que l'on vous dit, c'est que si vous traversez cette période de réjouissance extrême, d'énergie pure, plus rien ne viendra se mettre sur votre route. Donc voilà le message du jour. Un message, des messages comme ça, mais j'aimerais en avoir parce que depuis quelque temps,
C'était un petit peu compliqué, les énergies étaient un petit peu lourdes. Je vous cache pas que je sortais de guidance avec des énergies, mais dans les chaussettes. Là, au contraire, j'ai remonté les chaussettes, quoi. Donc, quelque chose de très beau. J'espère que ce message aura trouvé ses destinataires et qu'ils ou elles seront en un nombre important. Parce que c'est vraiment, vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Donc, vraiment, profitez de cette parade de chars. Gardez les mains accrochées. Soyez dans l'ici et maintenant. Profitez bien. Ne vous laissez pas... Laissez-vous éblouir. Mais si vous vous laissez éblouir, ne prenez pas de décision hâtive. Et les semaines qui vont s'annoncer seront d'or et d'argent. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà pour la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, qu'elle vous fait vibrer, qu'elle résonne avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, parce que ça fait toujours du bien. Et puis si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, âme nomade, et je vous dis à bientôt.